Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, cette année, parce que les vidéos sont rares, je vais vous présenter le dernier modèle. Donc c'est un Jato 4x4 d'origine en BL2S que j'ai modifié en VXL4, on va dire. Enfin voilà, donc moteur de 3670 du Max OS et Stampede HD, les derniers. Un contrôle Max 10, c'est-à-dire en fait j'ai récupéré l'électronique de mon OS que j'ai collé dedans. Diff central, ratio d'origine sur le VXL c'est du 14,50. Là je suis en 12,54, c'est-à-dire je tire plus court, mais clairement c'est pas ce qui m'inquiète, ça va bien, ça ira très bien pour ce que j'ai à en faire. Autrement j'ai balancé 2 GTR alu à l'avant avec les tiges titane parce que c'est assez exposé, donc voilà, encore de pète. Pour derrière ça restait avec les amortos stock. Quoi d'autre? Rien de particulier. Une batterie 4S, une Gens 5000 en 4S, pas d'autres modifs apparemment. Le cerveau c'est le stock, c'est le 2075 avec les pignons plastiques. Voilà, il y a un petit capteur de température sur la télémétrie. Donc on va mettre ça en route. Hop. La présentation est assez vite faite parce que il n'y a pas grand chose quoi. Hop, ça on s'en fiche. Donc branchement. Hop, mise sous tension de la radio, mise sous tension de l'ESC, on a bien du 4S. Alors la carreau est très basse dessus, alors c'est ce qui fait son avantage, parce que tout le centre de gravité est très bas sur cette machine, donc ce qui fait qu'on doit avoir une tenue de route assez intéressante. Le renfort châssis, je pense qu'il y est pas beaucoup aussi. Sur la version VXL il en alu, là il est en plastique, mais enfin la rigidité je pense pas changer grand chose. Le contrôle du VXL 4S est très plat et extra plat. Le boîtier de réception est déplacé sur le cerveau avec un support spécifique, ce qui fait que ça laisse un peu plus de place pour le ESC, et les câbles sont très bas. Là j'ai été obligé de vraiment tasser pour arriver à passer la carreau, ce qui est pas, c'est pas super. Va falloir que je regarde si je trouve des prises coudées ou quelque chose pour faire quelque chose d'un peu plus propre. Après ce qui m'inquiète un petit peu c'est la ventilation, parce que là clairement on a une carrosserie qui est parfaitement ajustée au châssis, donc il n'y a pas d'air qui passe. Donc ça sera à voir à l'usage. C'est un peu le but de faire ce round d'essai, c'est déjà voir comment il se déplace, comment il tient la route. J'aimerais bien arriver à mettre la carreau, voilà, voir comment il tient la route, et puis voir si j'ai pas de problème de chauffe. Autrement il va falloir faire des ouvertures sur la carreau, soit au niveau du pare-brise, soit ici avec des petites ouïes de ventilation, je sais pas, à voir quoi, si jamais toutefois. Donc le cerveau c'est bon, là la config, je sais pas si vous l'avez dans le champ de vision. Là je suis bien sur le Jato, c'est déjà fait. Là je vais aller sur le garage, je vais vérifier le TSM qui est à 50, hop, on le vire, crac. Ensuite le EC je m'en tape, la config je m'en tape, origine, effet de conduite, TSM assistance, on est bien 0, sensibilité à la direction, c'est-à-dire c'est c'est l'expo. Je mets toujours à 50% sur toute mes machines. Accélérateur, direction, freinage, réglage d'accélérateur, tout est bon. Retour. Ensuite tableau de bord. J'ai la température, j'ai la tension. Il n'y a rien d'autre à faire. Si ce que je vais faire. La dernière fois j'ai eu un souci avec cet OSC là. Il m'a pas fait la coupure. Il m'a fait la coupure sur une 3S pour dire que la 4S elle n'était pas contente du tout. Et en plus elle était toute neuve. Donc là ce que je vais faire,
Définir un niveau d'avertissement. 4, 12, 13 volts, je crois que je l'ai déjà fait. 13, 4 fois 3, 12. 12, ça fait 3,25. 3,25, ça va biper. Donc c'est parfait. Hop. Je vais couper ça, je vais me remettre le coco et aller par terre. Hop. Je vais me remettre sur la GoPro pour ah. Faut que je règle la caméra, faut que je coupe. C'est assez mal foutu d'ailleurs. Ouais. Nous y revoilà. J'ai réglé la GoPro, il faut que je coupe l'enregistrement pour repasser en... alors, théoriquement, on est censé tourner dans ce sens-là. Déjà, le trim, il faudrait que je fasse le subtrim, mais bon. Ça a l'air de rouler à peu près droit. Hop, on va se caler là. Et puis ben, faut en avant. Hein. Je vais tourner donc dans ce sens... non, dans ce sens-là. Alors on va voir comment ça roule cette machine. Là il y a un passage, donc c'est nouveau circuit, on a un passage à l'aveugle. Alors je vais y aller tout doucement. Donc clairement aussi bien le circuit avant qu'il soit modifié. Je le connaissais bien. Là ils ont rajouté des bosses, ils ont fait donc un truc où on passe à l'aveugle. Je suis un peu sorti. Alors là donc bon ça fait je sais pas mais oh bah j'ai réussi à le foutre sur le tour. C'est quand même assez improbable vu le centre de gravité. Mais bon. Hop. Donc ça sera un peu c'est le galop d'essai, ça permet de voir déjà s'il se passe quelque chose. Un châssis est déjà rayé. Après c'est pas grave, c'est fait pour rouler. Donc pour ceux qui connaissent pas la machine, hein, c'est un slash. Hein. Clairement c'est un slash en châssis rabaissé. Voilà, avec simplement une tourelle. Une tourelle haute à l'avant, avec des amortisseurs longs. Et puis une carrosserie très basse. C'est sympa cette bosse là. Oh non. Si ça va, il sort. Après voilà, faut apprendre un peu le truc parce que là ça devient quand même un peu technique. Le virage relevé est sympa aussi. Ouais. Le terrain, bah tu vois, il est toujours aussi glissant. Hein. Voilà le problème du passage en aveugle, c'est qu'il faut être vraiment bien placé pour les trajectoires pour finir bah, comme ça, quoi, comme un bois. C'est-à-dire que si on le prend bien, bah, même doucement, on gagne du temps. Par contre, si on prend comme un bourrin puis qu'on finit sur le toit, bah, on peut perdre plusieurs secondes. Ça vole bien en tout cas. Avec l'aileron là, il est bien équilibré.
Aussi bien avec le slash, quand il y avait un saut, on était obligé de remettre pas mal de gaz à la sortie pour le remettre à plat. Là apparemment il saute bien. Par contre forcément on a un circuit comme ça maintenant, ça va forcément devenir un peu plus cassant. Oula, du 2 roues. J'espère que vous êtes bien cadré. Je suis bien cadré avec la caméra. Oh non. Voilà ce que je disais. C'est qu'on se loupe, on perd vraiment du temps. Ça tourne bien cette machine. Ça reste quand même assez typé slash. Oula. Par contre avec le moteur 4S, tout de suite le moins de coups de gaz, ça met le nez en l'air malgré des roues qui ballonnent pas. Je vais bientôt... Ouais, c'est vraiment sympa. Les pneus sont peut-être pas... Ce qu'on fait mieux, c'est les jammers. Avec des jantes qu'on va dire, c'est pas des jantes de slash qui ont 2 diamètres différents. C'est des jantes, je pense que c'est du 2.8 avec des pneus taille basse. Enfin on arrive à ouvrir, on le tient hein, malgré du 4S. On a vraiment de la réserve de puissance. Voilà, bosse comme ça là, en étant un petit peu en ayant du max ou du X-Max. Quand on voit cette bosse là, on n'a qu'une seule envie, c'est de se placer et de l'envoyer en l'air. Mais c'est pas l'idée. C'est pas l'idée du circuit. Mais c'est vrai que le circuit étant devenu plus grand maintenant, ça vole bien. Peut-être que le X-Max serait un peu plus à son aise maintenant. Il y a encore du boulot hein. Oh, le boulet. Alors les roues sont bien exposées, mais théoriquement on ne devrait pas casser. On est sur les nouveaux porte-fusées qui sont quand même bien dimensionnés. Il y a juste les amortisseurs qui craignaient un peu. C'est pour ça que je suis passé en GTR tige titane. Pour pas être ennuyé. J'ai pas regardé si le son était bien activé sur la caméra. J'espère que oui. Par contre ça tape à la réception. On arrive au ouvrir à fond là, tiens. C'est un pouce au vireur. Faut pas venir avec une machine trop fragile non plus. Hein. Ou alors il y a intérêt d'y aller vraiment mollo sur les sauts parce que là maintenant, clairement, on fait des jolis sauts maintenant. C'est bien sympa. Par contre, quand on atterrit à côté, la machine prend des sérieux coups. Voilà, on voit que c'est pas un max. Hein. Je vais regarder la température. Ça fait quelques 8 minutes. Ah ouais, quand même. Que le temps passe vite quand on s'amuse. Je vais remettre le link.
Il est où? Il est là. Ah, dommage. Ah, 60 degrés le moteur déjà. Au bout de 8 minutes, ça fait déjà beaucoup. C'est ce que j'arrivais à faire en plein été avec le Boss. En fin de pack, au bout de 35 minutes, 40 minutes. Donc c'est vrai que la ventilation, je pense qu'on va pas y couper. Alors je serais plus sur de la ventilation naturelle qui devrait suffire avec ce moteur. Plutôt de la ventilation forcée. Merde. Oups. Un gros mot. Sorry. Hop. Ouais, je serais plus sur une ventilation naturelle. Comme je viens de le dire, mais bon, se répéter un peu, s'occupe pendant que je me marche. Que plutôt que de rajouter encore du poids. Qui franchement, il est bien assez lourd comme ça. Hein. Il fait... je me rappelle plus. Je l'avais balancé sur le forum. Le poids. Je crois que je suis à 3 kg. Je crois que je suis à 3 kg. Par contre, je me rappelle plus avec ou sans accu. Ça ouais, avec. La machine fait 2,5, ouais. La lipo fait, ouais, mais 2,5 avant modification. Je sais plus. Je le mettrai en commentaire. Je regarderai ça, je me rappelle plus. Mais enfin, ça reste assez léger. Heureusement pour un châssis composite. Et puis bon, voilà, c'est pas un... Ça fait à peu près la taille d'un Bugatti 8e. Par contre, voilà, on n'est pas sur un truc avec châssis alu et tout tremblement. Mais le plastique c'est fantastique, hein, comme dit l'autre. Ah, les gars qui tournent ici maintenant, il y en a certains qui ont vraiment du bon matos. Des buggy complètes, des châssis nus à 800 balles. Mon pauvre Jato, il va être loin de faire la... Sans paraître que c'est des jaunes. Avec des réflexes autres que les miens. Et puis il roule tous les jours. Enfin tous les jours ou très fréquemment. Donc il faudra vraiment pour arriver à tenir la distance, il faudrait vraiment une machine qui roule bien et surtout rouler beaucoup plus souvent que ce que je fais. Les réglages me conviennent pas mal, hein. Le réglage d'origine, on est sur des bielles fixes là. Ils ont mis ça maintenant. J'ai tendance à couper ce virage là. Peut-être qu'il mériterait un peu de... Oula, de frein moteur pour l'aider à tourner en décélération. Les pneus, on sent, on les entend qui frottent, qui grattent le sol. Ah, j'ai envie. Oh, ça me démange. Oh, que ça me démange. Je peux l'envoyer en l'air, ce machin. Mais non. Alors là-dessus, on a les gros cardans, on a les gros porte-fusées. Alors, il y a beaucoup de retours sur ces cardans qui étaient un peu ceux du Max, en fait. De la même taille que ce qu'il y avait sur les Revo aussi, première génération. Et des clips qui ont tendance à se barrer, hein, faut pas grand chose. Hein. Ça tourne, ça passe assez près des autres organes, des porte-fusées, des triangles. Donc c'est vrai qu'il suffit qu'un petit caillou vienne se coincer au mauvais endroit. Et hop, le circlips arrive à sauter. Oh, là j'ai trop coupé.
et on arrive à faire sauter un circlips de cardan avec un axe. Bon, les pièces se trouvent facilement, ça coûte pas très cher. Bon, je sais que j'en ai à la maison, j'ai beaucoup de cardans d'Irevo et de Max qui traînent. Donc ça m'inquiète pas. Mais c'est vrai que ça devrait faire partir des choses que je devrais mettre dans ma petite trousse de terrain. Parce que clairement je suis là-dessus sur toutes les petites Traxas là. Je suis sur les trains HD. Donc c'est vrai que ça peut arriver. Et franchement c'est un peu bête pour un axe et un circlips d'être obligé d'arrêter une session, surtout si on n'a pris qu'une seule machine. C'est un peu bête pour un circlips. Ou un axe si on... Enfin l'axe généralement, dès qu'il sort ça coince tout. Et on arrête de rouler. En théorie on ne perd pas. Par contre le circlips, on le retrouve pas vu la taille. Ça va être du 3. « 71 degrés le moteur. On va falloir faire une pause. Une pause à mi-pack. Donc c'est pas satisfaisant. Surtout là on a 20 degrés quoi. 20 degrés extérieur, un peu de soleil mais... J'ai pas mis de température, d'alerte de température. Je vais la configurer. Je vais la configurer parce que 93 d'origine, ça me convient pas. Moi c'est 80 maxi sur mes moteurs. Je veux pas plus. Enfin un châssis d'indice qui accepte le 4S sans sourciller. Ah, c'est tout à fait utilisable. On se dit pas, oula, elle est surmotorisée. Il y a un bon moteur, on sent qu'il y a de la réserve. Mais clairement, on arrive à ouvrir. Il y a peut-être arrive à le tenir. Bon, ça permettra de voir là. Là j'ai 2 packs, donc avec les pauses, il y a de quoi rouler pas mal, un bon moment. Donc là, il va falloir faire des pauses pour la température moteur. Donc là, ça permettra de voir s'il y a des petits trucs qui se desserrent. Ah voilà, quoi, comme toute nouvelle, plus ou moins nouvelle RC. Il y a pas mal de petites bricoles qui ont été améliorées, comme les vis, les fixations entre les barres de carrossage et les tourelles. Avant on était sur une vis simple, là maintenant on a la biellette qui est prise en sandwich. Donc théoriquement on devrait avoir beaucoup moins de desserrage de ce côté là. Par contre on a toujours au niveau des axes de triangle inférieurs, on a toujours ces axes qui avaient tendance à se barrer. Ils auraient pu faire plus long, circuit. Après, je suis assez content, il vole bien. Il est très stable en l'air. Après, c'est censé être un buggy. Et clairement, Traxas, ça fait à peu près le boulot correctement. C'est quelque chose qui vole bien, où il n'y a pas besoin de trop galérer pour corriger l'assiette, ça retombe. Si on reste sur une accélération linéaire, et ben hop, ça... On n'a pas quelque chose qui pique du nez, où on est obligé de remettre la gouache. Ouais, ça saute bien à place et assez intuitif. Oula.
il reste assez il reste assez sur ses roues. Un slash, il serait déjà passé 30 fois sur le toit. Surtout de la manière où je m'y prends. Là, clairement, on a quelque chose qui quand même est bien posé. Aïe, 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 ce qui prend par contre là. Ça permettra de voir les usures éventuelles, les frottements. Là, sur un circuit comme ça, le châssis va souffrir un peu. Après, bah, ah, je suis arrivé à la limite de température. Allez, un petit saut. Oh, oh, oh. Planté le bâton. Je suis à 81 degrés. Allez, on rentre. On rentre, on le laisse refroidir. Hop, le voilà. 81 degrés, ça va monter encore 2-3 degrés à l'arrêt. On va se reprendre tout de suite. On va reprendre tout de suite avec le Minimax que je. Alors franchement, il n'a rien à foutre ici. Mais je voulais le voir rouler dans ce genre de situation. Alors on va même pas couper, je pense. Ouais, bon. Apparemment, il souffre pas trop, hein. On va lui mettre un peu d'air. On mettra à 80. Le SC, il n'y a pas eu de thermique sur le SC, c'est déjà une bonne chose. Parce que la carreau passe vraiment très près. Hein. Bon, ça se passe pas mal. On va laisser souffler. En tension, je suis à 15,3. C'est-à-dire à 3,8 pareil. Peut-être 3,85, j'en sais rien. Je sais pas trop parti pour faire le calcul. Hop, on coupe. Voilà, bon, apparemment, pour l'instant, il y a un vis de triangle arrière qui commence à se desserrer. Bon, il n'y a que dalle, il y a un tour. Bon, je vérifierai avant de repartir les serrages de roues. Mais ouais, bien. Je suis assez content. Assez content. Allez, ben on se reprend tout de suite pour le Minimax.